Donc, והכל תלוי ברצון שלנו, בהחפץ להתעלות למרום הקודש העליון, בדרישה גבוהה ומקורית. מה זה דרישה גבוהה ומקורית? Votre exigence à vous. Vous voulez faire. Vous avez l'avidité de cette volonté de faire et de réaliser. Vous voulez envers et contre tous les aléas de votre histoire, de faire en sorte, comme Moshe était capable de faire, qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook ici? Bedrisha, il analyse Moshe, Bedrisha kvua, kvua. Ça veut dire votre exigence est perpétuelle. C'est pas un jour j'exige de moi-même et un autre jour j'exige pas de moi-même. Si je t'aime, je dois exiger de moi tous les jours de t'aimer. Pas dans l'exigence de l'obligeance, mais dans l'exigence du sentiment, d'arroser les jardins pour qu'ils soient verts encore et toujours. Et c'est tellement facile de faire jaunir les jardins, vous ne vous imaginez pas combien. Il est d'une aisance la plus totale, ma chère, de voir ou de laisser le jardin se jaunir quand on sait qu'il peut être vert. J'ai donné cours, jeudi dernier, j'étais l'invité du lycée Kfar Maïmon pour une journée d'études, j'étais le dernier maître de conférence à venir, seconde, première, terminale. Il me dit, on a fait exprès de vous choisir parce que pour finir, il faut quelqu'un qui les remette en place, quoi. Ma fille Odaya, elle m'a prise, et on roulait vers le Negev. Je lui dis, Odaya, 6000 élèves, fais attention. Elle me dit, Maïesh, je dis, regarde, tous les champs, rien n'a poussé, mais tout est vert. Alors qu'il y a 3 semaines, avant les neiges et la tempête, tout était pâle, jaune, gris. Il a suffi de 3 journées d'eau pour transformer la terre d'un pays d'une autre couleur. Alors imaginez-vous chez vous, dans la petite princesse que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire comme révolution? C'est pour ça qu'il y a cours qu'une fois par semaine, parce qu'après, pof, vous allez péter les plombs. Tout à petite dose, il faut, à petite dose. Bedrisha kvua ou mekorit. Il a dit dans une exigence perpétuelle et originale. Original, ça veut dire que tu vas chercher à l'ontologie, à l'essence de ton être. Original, ça veut pas dire, tiens, je vais t'aimer d'une manière originale. Ma moralité va être originale. Non. Cette moralité, par exemple, prenons le cas de l'identité morale, c'est celle qui va, dans l'ontologie de la création, rechercher quoi? Quelle est l'identité morale dans l'ontologie de la création? L'unité, l'harmonie. L'harmonie, l'unité. Vous comprenez? Donc c'est ce que je cherche. Je ne supporte pas que 2 hommes se disputent, en viennent aux mains et puissent se déchirer et se meurtrir. Je suis à la recherche de l'harmonie. Ben voilà. Drisha kvua vemekorit. Vous vous rappelez mon harmonie à moi? Je vous ai appris dès le premier jour. Je rencontre tu. Pas je tu. J'ai dit je rencontre tu pour devenir nous. C'est-à-dire que dans les conjugaisons de l'histoire, la conjugalité se fait jour, conséquent de quoi les fruits de la passion apparaissent. C'est quand même pas compliqué ce que je vous enseigne. Mais c'est compliqué pour des esprits tordus. Mais les esprits saints, ils comprennent. C'est filmé maintenant, je ne peux pas réagir comme d'habitude. Alors ne profitez pas de ma faiblesse, parce qu'après l'heure, je note. Vous m'amènerez vos parents. Je passe dans le livre. Est-ce que vous entendez tout ce que je vous dis? Vous voyez qu'on dépasse les simples personnalités des personnages que nous analysons. Cela nous touche personnellement, individuellement, collectivement. Il est question ici non pas simplement de l'histoire d'antan, mais à travers l'histoire d'antan, l'histoire de demain. Notre histoire. C'est génial. Shemot, Perek Lamed Bet, regardez, c'est avec des petites voyelles. Ve'ata, ani chali va'icharapi bahem, ve'achalem, ve'aseotra legoy gadol. Et maintenant, laisse-moi, qui dit l'Éternel à Moshe,
Je me suis en colère contre eux. Je vais les dévorer et je vais en faire qu'une bouchée. Et de toi, Moshe, je ferai un grand peuple. À quelle époque ça a été dit, ça? Après le veau d'or, Nachon, absolument. Ve'ata im tisach atatam ve'im hain machenina misifrecha asher katafta. Attendez, regardez le bonhomme. L'Éternel lui parle. Quitter Homo sapiens vol. Tu n'es rien. Et tu oses te rebiffer devant l'Éternel Créateur. L'Ivriout, mamie. Tu oses te rebiffer devant l'Éternel Créateur. Si tu ne les sauves pas, alors raye-moi de ton livre. Pas besoin que l'histoire se perpétue. Ça fait joli dans le scénario de Spielberg. Mais pour nous, c'est la continuité ineffable de ce que nous découvrons depuis qu'il est sorti du palais. Tu veux détruire tout le peuple. Tu n'as donc plus besoin de moi, je ne suis rien. Ça veut dire quoi? Je vais détruire tout le peuple et reconstruire l'histoire à partir de toi. Et combien de fois on va recommencer la même comédie? C'est en quelque sorte ce qu'il lui dit. Je me refuse à ce jeu-là, éternel. Vous comprenez que vous avez affaire ici à un personnage d'une grandeur et d'une candeur d'identité morale tout à fait particulière. Entre guillemets, il a pris à son propre jeu. Qui? Moshe, puisque Hachem, il lui a donné cette identité d'être Klali. Et en lui répondant ça, il lui dit: tu m'as demandé d'être comme ça, alors aujourd'hui, parce que je suis comme ça, je ne peux pas accepter. Et de toute manière, il dit plus que cela. Il lui dit en vérité: tu remets en question tout le projet pour lequel tu m'as choisi. C'est pas seulement moi dont il est question. Il est question de tout un projet pour lequel tu m'as choisi. C'est ça qui est absolument... Mais vous voyez le personnage. L'autre référence, dans Dvarim, Perek Gimel. Evrana ve'era et haaretz hatova asher be'ever hayarden, ahar hatov hazeh va'levanon. Oui, mes princesses, je peux vous aider à quelque chose? Une attention totale, omnibulée. Voilà. C'est pas seulement tout oui, c'est tout cœur, tout oui, toute vue, tout. Mais avec un T, hein, bien vu. Donc là, dans Dvarim, Perek Gimel, il demande à l'Éternel quelque chose que nous allons découvrir. Fais-moi traverser et que je voie cette terre, cette bonne terre, Asher be'ever Yarden, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. La belle montagne et le Liban. Vous comprenez où est-ce que nous nous situons dans Dvarim? Parashat Vaïtranan, où Moshe supplie l'Éternel, parce que l'Éternel vient de lui annoncer que lui ne rentrera pas. Je ne sais pas si vous imaginez, mais encore une fois, je veux dire, si on avait des moyens incommensurables, je pense qu'une partie de l'année ou la fin de l'année, je voudrais, avec mes étudiants, écrire un scénario et qu'on puisse être capable de nous-mêmes de jouer, d'essayer avec les personnalités que nous sommes, les sentiments que nous recelons, d'essayer de faire vivre ces choses-là. Un homme qui a accompagné Israël tel que nous le voyons depuis la sortie du palais de Pharaon, avec les quelques exemples que je vous ai donnés, arrive au devant de la terre d'Israël et l'Éternel lui dit: non, toi tu ne peux pas rentrer. C'est pas notre sujet, mais les commentateurs ont donné 1001 raisons pour lesquelles Moshe ne pourrait pas rentrer. Une des raisons, je vous donne, celle qui me paraît la plus probante, c'est qu'avec toi, Moshe, ils ne connaissent que l'histoire, dans le miracle de l'histoire, et avec Yoshua, ils vont rencontrer l'histoire dans le pragmatisme de l'histoire. Et c'est impossible, une fois que cette frontière sera traversée, de penser que l'histoire est miraculeuse, et si jamais elle devait le devenir, ce serait parce que l'homme s'investit et non pas l'Éternel. J'espère que vous captez. Oui. Je répète, Kol hakavod, j'adore quand on me dit ça. Dieu dit à Moshe: tu ne rentres pas. Ça nous laisse à tous pantois, si ce n'est quoi, on est bien d'accord. En tout état de cause, un des commentateurs qui me paraît le plus probant dit:
si Moshe était rentré en Eretz Israël, les enfants d'Israël auraient perçu la continuité de l'histoire comme étant une histoire qui devrait se perpétuer à travers le miracle de l'histoire. C'est-à-dire où ce n'est pas l'homme qui éveille l'Éternel, mais l'Éternel qui continue d'éveiller l'homme. Tu comprends? Lorsqu'il décide que c'est Yoshua qui rentre et qui va mener l'histoire des enfants d'Israël, il veut faire entendre aux enfants d'Israël que c'est maintenant l'histoire dans sa dimension pragmatique, celle qui met en jeu l'homme, et que si jamais l'Éternel doit s'éveiller à l'homme, c'est parce que l'homme a éveillé l'Éternel. Voilà la réponse. Ta question, elle est tout aussi bonne. Mais le fait est que les enfants d'Israël ne voyaient au travers dans le prisme de Moshe, ils n'entrevoyaient que cet homme pour ce qu'il était, et dans l'incapacité de l'imaginer autrement. Une fois, je vous avais parlé, je crois, mais quand ils vont se retrouver devant la mer des Joncs, dans un dilemme cornélien, la peur de mourir par l'épée des Égyptiens qui les poursuivent, ou noyés par l'eau, ils en appellent à qui? Ils en appellent à Moshe. Ils veulent rien savoir. L'histoire de Narshon ben Aminadav, qui est le premier homme à se mouiller dans l'histoire, c'est a posteriori. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils interrogent l'Éternel. Moshe a envoyé quelqu'un pour demander à Moshe de prier l'Éternel afin que l'Éternel fasse quelque chose. Quoi? Un miracle. Ils ne connaissent rien d'autre. Ils sont apeurés. Alors eux, ils ne sont pas du tout dans ce que nous avons expliqué avec le Moreh Nevuchim et le Orot HaKodesh. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la dimension de Moshe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Moshe est le dirigeant en vérité. Parce qu'ils n'ont pas de cette grandeur, de cette candeur, de cette capacité à pouvoir s'engager au nom d'autrui. Mais qu'ils attendent toujours que l'Éternel soit le moyen de sauver Israël. Et pourquoi maintenant Moshe il a des conséquences comme ça? Parce que rien n'est... Tov, tiré. Quand Moshe va pas se rebeller, mais comment dire, ouais, Vaïtranan, c'est il a supplié, il a imploré l'Éternel. L'Éternel lui dit Daï. Daï. Je veux dire, c'est sans appel. Parce que tu dois comprendre que l'homme a un temps, un espace et un rôle. C'est-à-dire? Et c'est ce qu'il lui demande, c'est-à-dire de comprendre qu'il ne peut pas aller au-delà de ce pourquoi il a été là. C'est très compliqué, mais je vais vous dire 2 mots là-dessus encore. J'ai pas fini. Attends, elle a levé la main, Abigail. Il y en a que je me rappelle les noms. Hein? Je voulais savoir, quand on dit que Moshe il n'est pas rentré, alors il est resté à quel endroit? Parce que certains commentateurs ont dit que le Sinaï c'est Israël. Non, c'est pas dans le Sinaï. C'est du côté de la Jordanie d'aujourd'hui. Arnevo. C'est-à-dire, il n'y a pas de cas. Arnevo, c'est de l'autre. Ouais, Arnevo, c'est là. C'est-à-dire, on est là. Eretz Israël, c'est là. C'est-à-dire, il est resté de ce côté-là. C'est-à-dire, enfin, pas très loin de Jéricho. C'est-à-dire, c'est vers ici, le Arnevo. Quand vous allez à la mer Morte, les montagnes que vous avez sur votre gauche sont les montagnes Arnevo. C'est-à-dire, et quand vous descendez vers Elat, c'est Aré Edom. C'est-à-dire, et si vous continuez, c'est l'Arabie Saoudite. J'ai pas vu cette ironie. Là, mamie, attends, vous savez que je vois rien, moi déjà je suis bigleux. Par là, tu vois, cette région-là. Maintenant, il ne dit pas où est-ce qu'il est enterré. Maintenant, parce que vous savez qu'on a une certaine propension à faire le culte de beaucoup de choses. Il est resté seul. Hein? Pardon? Il est resté seul puisque tous les autres sont rentrés en Israël. Oui, bien sûr. Lui, il est son frère aussi est enterré là-bas. Son frère aussi. Pas loin, mais Aaron et Moshe ne rentreront pas vers Israël. Les 2 seuls qui rentrent de la sortie d'Égypte, c'est Caleb ben Yefoune et Yoshua ben Nun. C'est-à-dire? Alors, regardez-moi ce que je vous ai préparé. J'ai fait une parenthèse, mais parce que je pensais qu'elle était importante concernant la plainte et la complainte de Moshe vis-à-vis de l'Éternel. Alors, j'ai été chercher, le 2e verset, je ne l'ai pas lu, à la référence de Dvarim Perek Gimel. Mais chérie, regardez le texte là. Vaïtaber Adonai Bilemanchem. Donc dans Dvarim, il raconte aux enfants d'Israël
comment l'Éternel s'est comporté vis-à-vis de lui quand lui, dans Bamidbar, lorsqu'il a imploré l'Éternel de rentrer Béret Israël. Et qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Israël? Je vous rappelle que Dvarim, c'est écrit par Moshe. Bereshit Shemot Vaikra Bamidbar, l'Éternel dicte à Moshe. Dvarim, Moshe écrit, ça s'appelle Dvarim, vous voulez vous rappeler, c'est le guide du routard pour Yoshua. C'est-à-dire, non mais c'est Bémet comme ça, c'est le guide du routard, c'est-à-dire, on l'appelle Mishneh Torah. C'est-à-dire, c'est Torah bis, concentré. C'est-à-dire, et il leur dit aux enfants d'Israël, Vaïtaber Adonai bi lemanchem. Et là, tu comprends. Comment elle s'appelle? On va voir les prénoms. Comment tu t'appelles? Hein? Ah, Jennifer. Regarde ce qui est marqué dans le texte. Il leur dit maintenant, l'Éternel m'a condamné, en quelque sorte. Quel est le bi? C'est-à-dire, il m'a condamné dans ce que je suis et dans ce que je pouvais encore être. Qu'est-ce qui est marqué? Les manchem, pas à cause de vous, mais les manchem pour vous, c'est-à-dire pour votre bien. C'est-à-dire que Moshe leur dit avec toute la douleur qui est la sienne, à la veille de sa mort, j'ai essayé de rentrer avec vous, l'Éternel me l'a interdit, il m'a même remis à ma place, et je vous dis, moi, quand j'ai subi la colère de l'Éternel de ne pas pouvoir rentrer, c'est pour vous que je ne rentre pas. Tu comprends? C'est ce que je t'ai expliqué. Je ne peux pas rentrer avec vous. Parce que déjà, sous la conduite de Yoshua, c'est ce que j'enseigne aux garçons Mahon Meir, le livre de Josué, les choses ne seront pas simples. Mais il aurait été très difficile de se consacrer à la conquête du pays, vous entendez, avec tout ce qui est inhérent à la conquête. La guerre, l'armée, le politique, l'économie, le social, etc., etc. Vous comprenez ce que je dis? Donc il dit, Adva, après en dessous, Talmud Babli, Masechet Sota, Darash Rabbi Shimlai, Mipnema Nitava. Pourquoi Moshe a tellement voulu rentrer en Eretz Israël? La Gemara demande, est-ce qu'il a besoin de manger les fruits de la terre, Moshe? Je dis, pourquoi il veut rentrer en Eretz Israël, Moshe? Écoutez ce que la Gemara dit. Olisboa mituva ou tsarir. Est-ce qu'il doit se rassasier des bienfaits de la terre? Autre point d'interrogation. La réponse est la kar hamar Moshe. Mais voici ce que répondit Moshe. Arbe mitzvot nitztavu Israël. Beaucoup de mitzvot ont été donnés à Israël, ordonnés à Israël. Ve'en mitkaimim. Et elles ne se réalisent guère. Et là, Be'eretz Israël. Elle ne se réalise guère, si ce n'est sur la terre d'Israël. C'est la raison même de la mitzvah. Et kanes ani laaretz. Et moi, je rentrerai. Que Deshit kaimu kulan. Ali a dit que je réussisse moi aussi à accomplir les mitzvot pour lesquels j'ai fait sortir les enfants d'Israël. Alors bien sûr, le propos de la Gemara ici est d'un lyrisme enjoué, dans le sens où, bien entendu, on ne sait pas si vraiment Moshe a dit cela, mais où la Gemara, en écrivant ce qu'elle écrit, elle vient vous dire quel est l'ordre d'importance concernant l'accomplissement des mitzvot. Et elle te dit, sache que les mitzvot ont été donnés pour être accomplis, Be'eretz Israël. Regardez juste en dessous. Dvarim, je vous ai ramené le pasouk de Dvarim que vous connaissez tous. Vesamtem et dvarai ele alevavchem anafshechem ukshartem otam liot eladechem vayotafot ben einechem. Shema Israël. Rashi, je lis Rashi, sur sa chaise de pierre à Troyes, dans le terroir de Champagne, 11e siècle, et les effluves de Champagne ne l'ont pas beurré, quand il écrit ce qu'il écrit. Vesamtem et devarai. Mazé samtem et devarai. Po, mezuzot, tzitzit, tfilin, samtem et devarai. Regardez Rashi maintenant, 11e siècle. Af leachar shetegalu.
Hayu metsuyanim ba mitzvot. Même après que vous soyez exilés, vous devriez préserver l'accomplissement des mitzvot. Anichu tefilin, mettez les tefilin. Asu mezuzot, faites les mezuzot. Et écoutez maintenant ce qu'il dit à travers le temps. Que de shelo yiyu lachem chadashim keshetarzeru, afin qu'elles ne soient pas comme nouvelles pour lorsque vous y reviendrez. De là, je comprends que l'usine que j'ai construite en exil, l'usine à mitzvot, s'appelle une usine. En français, on appelle cette usine une conserverie. C'est une conserverie. Mais là, ça vient nous apprendre Asu mezuz que deshelo yiyu lachem chadashim kshetarzeru. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vechen omer Yirmiyahu. Et ainsi le prophète Jérémie s'exprime. Atzivu lecha tzionim. Mets devant toi des bornes de repère. C'est ce que c'est Tzion. C'est pas Sion. Tzion, c'est la borne de repère. C'est pour ça que la terre d'Israël s'appelle Tzion. Parce que sinon, vous perdez votre nord. Ou plutôt l'est. Vous comprenez ce que je dis? Alors, vous comprenez ici la volonté de Moshe de rentrer en Eretz Israël. La raison pour laquelle il ne rentre pas, c'est une des raisons qui, je répète, qui me paraît la plus probante, c'est celle que je vous ai annoncée. Et qu'on entend dans le verset, sans vouloir faire exprès, on entend ça dans le verset. Dans tout état de cause, d'un autre côté, la Gemara vient et dit, Rashi dit, par-delà le verset, je voudrais vous apprendre quelque chose, c'est-à-dire remettre les choses en équilibre. Les mitzvot que vous accomplissez, ce sont des mitzvot, d'abord, ce n'est que 40% des mitzvot, puisque 60% des mitzvot sont liés à la terre d'Eretz Israël. 40% des mitzvot que l'on fait en dehors d'Eretz Israël, Rashi nous dit, c'est pour te préserver. C'est pour ne pas que tu perds ton identité. C'est une conserverie. Mais il ne faut, et tu vas les faire pour une seule raison, afin qu'elles ne soient pas nouvelles pour lorsque tu y reviendras. Car la finalité, c'est d'y revenir. Et là, lorsque tu reviens, la mitzvah prend toute sa propension, puisque tu lui donnes toute sa substance. Maintenant, vous allez me répondre, vous, parce que j'ai fait exprès de ne pas le dire. Qu'est-ce qui sera la propension et la substance de la mitzvah? Quel fait, quel phénomène? Ou Rashi, là-bas, dans le terroir champenois, il dit conserverie, mais il faut le faire parce que tu vas revenir, et là, la mitzvah prendra toute sa propension et donnera toute sa substance. Propension à quoi? Substance à quoi? à l'identité. De qui? Quel Israël? De l'être, d'être. Hein? L'identité morale. Ah, bidjouk. Sache préserver, conserver, pour lorsque tu y reviendras. Lorsque tu y reviendras, tu vas trouver là-bas quelque chose que tu ne pouvais pas avoir à la conserverie. Quoi? Le peuple. Et tous les Shabbats après-midi, vous répétez Umi ke'amecha Israël goy echad ba'aretz. Et qui, comme toi, Israël, un peuple un sur la terre. La finalité, c'est celle-là. Dans la paracha de Vaera, il y a 3 semaines ou 2 semaines, il y a marqué que l'Éternel s'est souvenu de l'alliance qu'il a fait avec eux. Qu'est-ce qui a marqué après l'alliance que j'ai faite avec eux? La tête lahem et Eretz Kenaan, Eretz Megurehem Asher Garuba. Je me suis souvenu de la terre de Canaan, la terre de la promesse,
cette terre où Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient séjourné, pas habité, la gour, guerre, étranger, séjourné. Maintenant, je vais réaliser, il lui dit, ils m'ont connu Be'el Shaddai ou Be'Shmi Adonai Lonodati. Et dans mon nom, Adonai, réalisateur, je ne me suis pas fait connaître. Mais maintenant, toi, Moshe, tu vas être le porteur du sceptre de la réalisation, et donc la terre où ils ont séjourné va devenir la terre où vous allez habiter. Et je me suis souvenu de la promesse, hein, quelle promesse que j'ai faite avec vous, l'alliance que j'ai faite avec vous, celle de vous donner la terre de Canaan, patatatatata. Et vous comprenez d'autant plus maintenant ce que dit Rachi ici, qui est absolument extraordinaire. Je n'en crois pas à mes yeux, il nous reste encore une demi-heure, c'est un rêve. Enfin, pour celles qui tiennent le coup. Vous avez des questions jusqu'à maintenant? Les princesses, c'est l'occasion rêvée. Oui, dans ce que... Oui, dis quelque chose. Hein? Non, stop, je rigole. Normalement, on nous dit qu'on ne connaît pas l'ordre des mitzvot. Et là, dans ce que tu viens de nous lire, est-ce que ça ne nous dit pas que la première, c'est d'habiter en Eretz Israël pour que les autres... Les sages nous enseignent, le Midrash nous enseigne que mitzvah Eretz Israël, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, comporte l'ensemble des mitzvot, puisque c'est le lieu, comment dire, le nœud gordien de la réalisation de la Torah. Ça veut dire quoi, comporte l'ensemble des mitzvot? Ça veut dire que c'est simple, ça veut dire que, en Israël, c'est ce que dit Rabbi Nachman Mibraslav. Je serai nu du temps et de l'espace, du temps et de mon espace, de ma montre et de mon temps et de sans savoir ce que serait Shabbat, que j'accomplirai toute la Torah d'Israël du seul fait que mes pieds reposent sur cette terre ancestrale. C'est-à-dire? Oui, mais quand il dit ça, ça veut presque dire qu'il nous exonère de... Non, élève-toi, ma chérie, élève-toi. Quand il dit ça, c'est qu'il veut te faire sentir et ressentir la sublimation qu'il a dans la terre en elle-même, je veux dire. Les hommes, rappelle-toi une chose importante, c'est que ce signe que la Gemara donne dans Sanhedrin, que le début de la délivrance est quand la terre donne son fruit avec abondance. La terre a donné son fruit en abondance à des gens qui, pour la plupart, ne faisaient aucune mitzvah. Mais le seul fait que l'homme, pas devenir, le seul fait que l'homme était nostalgique de sa terre, et que la terre retrouvait l'homme dont elle était nostalgique, puisque ni les Mongols, ni les Français de Bonaparte, ni les Turcs, ni les Anglais, ni les Ottomans, ni les Croisés ne réussirent à s'implanter ici naturellement. Quand l'homme auquel la terre inspirait nostalgiquement, les deux se sont retrouvés, bien avant que l'on puisse dire, se poser la question, mais enfin, ce sont des hommes qui n'ont pas particulièrement une préservation des lois de la Torah de manière fondamentale. Non. La terre a donné son fruit parce qu'elle retrouvait des enfants qui avaient la même avidité nostalgique qu'elle. Yeshayahu dit, quand j'arrive, quand je te rencontre, je me roule dans ta poussière et j'embrasse ta roche. Aimer. Il n'y a que ça mène continuellement. Il faut vous mettre dans la tête. Celle que je préfère, c'est celle de Pani. Mais ça, c'est un choix personnel. Savoir aimer. J'aime bien la chanson de Pani, parce que l'autre, Daniel Lévy, c'est un peu... Moi, je suis toujours à l'affût de toutes les chansons qui parlent d'amour. Oui, d'accord, c'est un choix, chacun sa sauce, hein, je veux dire. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Oh non, arrêtez. Celle de Daniel Lévy? Arrêtez, pas Roméo et Juliette. Non, ça va, j'ai eu peur. Non, celle de Daniel Lévy, c'est dans les 10 commandements, non? Les 10 commandements, c'est ça. Ah, c'est Roméo et Juliette, pardon. Non, le film. Ah oui, non, je parle de la comédie musicale avec l'autre. Tov, on revient à nos moutons. J'ai une question, moi. Ah ben, attends, elle avait levé la main avant toi, vas-y. El Shaddai qui s'est révélé. El Shaddai. Ok. Qui s'est révélé à
aux trois patriarches. C'est quoi la différence avec le Dieu de... Elohim, je vous avais déjà expliqué, mais El Shaddai, Zénachon, je ne voulais pas expliquer. Elohim, c'est le Dieu créateur des lois immuables de la création. Ça, vous l'aviez déjà noté dans vos fichiers. Adonai, c'est le Dieu omniprésent dans l'histoire de sa création. Quand je fais une bracha, j'interpelle le Dieu omniprésent dans la création. Baruch Ata. Lorsque j'ai une prière, qu'est-ce que je fais? Yehiratzon milfanecha, Adonai Eloheinu v'lavotenu. C'est-à-dire, la parnassa, la brioute, etc. Maintenant, El Shaddai, c'est Elohim, le Dieu créateur des lois immuables, mais quand il met sa création en marche. Je vais te donner un exemple. Lorsque tu as été créé, à l'origine, que papa et maman aient pensé à toi, tu n'as été qu'une cellule. Et par le phénomène de la mitose, il y a eu une division cellulaire perpétuelle. Mais à un moment donné, il a fallu que quelqu'un dise die pour que tu sortes bidiouk avec 5 doigts et pas 5 et demi, avec le nez entre les 2 yeux, avec les 2 lèvres superposées, et dans la longitude du nez, c'est-à-dire quelqu'un a non seulement donné à la création l'ordre de créer dans une loi immuable de la création, mais même dans l'immuabilité de cette création. Le penchant de la Terre par rapport au Soleil, il est dans un degré, c'est-à-dire géométrique particulier, ni trop peu, parce que sinon ce serait trop froid ou trop chaud. C'est-à-dire, alors c'est El Shaddai, El Shamardai. Dans mon service, quand je travaillais, les pathologies cancéreuses sont appelées prolifération anarchique de cellules cancéreuses. N-Dai. Vous savez? Il a fait mes autres. C'est El Shaddai. Et donc El Shaddai, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est le Dieu de la création des lois immuables qui a mis des limites. Les limites, c'est-à-dire que le monde, il dit à Abraham, Yitzhak, Yaakov, ne croyez pas que le monde le vague à l'âme vers un n'importe où, n'importe comment. Il y a des limites, il y a des règles à cela. Le monde a une raison d'être. C'est Ushmi Hashem Lonodati Lahem. Pourquoi? Ce qu'ils ont connu, c'est El Shaddai, le Dieu de la promesse, que ce monde ne va pas vers nulle part. Et quand je dis, il dit à Moshe, Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer, Ani Adonai, là il lui dit, je suis avec toi, Moshe, celui qui va réaliser. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont les patriarches de la promesse. Toi, Moshe, tu es le berger de la réalisation. C'est-à-dire, mais toute cette réalisation, toute cette création est gérée. C'est El Shaddai. Parce que si elle n'était pas gérée, elle deviendrait cancérigène. Si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire, ça va, vous suivez les princesses? Avigal, tu vas bien? En récit. Deuxième page de votre polycopier. Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pnei adama. Et Moshe est l'homme le plus humble qu'il y ait à la surface de la terre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Korah sera enterré sous terre, puisqu'il a voulu remplacer Moshe et qu'il n'arrivait pas à être plus humble que Moshe, il finira sous la terre sur laquelle Moshe est le plus humble. C'est sympa, non? L'humilité, je vous l'avais déjà expliqué. Dans le terme de Adam, Avraham, David et Moshe, donc là nous parlons de Moshe, on a parlé d'Adam, et on a parlé d'Avraham, on a parlé de Moshe, on parlera de David plus tard. Aval pour Avraham et Moshe. Avraham c'est Aniafar Vefer, je suis poussière et cendre. Moshe, Va Nachnu, Ma, et nous que sommes-nous? Vous vous rappelez l'humilité, être capable, c'est simple, hein, vous n'avez pas grand-chose à faire pour vous rappeler de cela. Être capable de faire un pas en arrière. Le pas fait en arrière, c'est la possibilité dans l'espace créé que l'autre, homme ou Dieu, fasse un pas en avant et que le dialogue s'engage. Ne crois pas que tu as toujours raison. Même si tu m'aimes. Donc il faut savoir revenir en arrière. Et même si je t'aime, j'ai pas toujours raison. Mais il faut se laisser la place pour que le dialogue ait lieu. Sinon, c'est le muet de Caïn et d'Abel, et c'est la violence. C'est barour, c'est clair. Tu comprends? Quand tu interroges les couples, tu vois continuellement que c'est conséquent d'abord et d'avant tout d'un manque de place pour chacun d'eux. Et là où il n'y a pas ce dialogue-là, les conséquences sont catastrophiques. Comprenez? Moshe et Anav, Mikol, Adam. Quels sont... Oui? Et pourtant j'aurais tellement aimé.
Bon, je resterai frustré. Le meilleur pour la fin. Oui. Voilà, il y a l'autre Jennifer qui va. Oui, mais je voulais toi, parce que Jennifer, elle a déjà parlé, moi j'attendais que tu parles, et j'attendais comme ça, dans cette attente insurmontable. Oui, oui, vas-y. Vas-y, Jennifer, excuse-moi, j'ai rien dit. Non, ça c'est pour le cas où on croit avoir raison. Mais si on a vraiment raison, on doit quand même le faire le pas en arrière pour le chaleur. Oui, Oui, forcément. parce que peut-être que tu pourras faire entendre raison lorsque tu auras laissé la place à la raison de se faire entendre. C'est joli ce que je viens de dire. C'est très beau. Faut l'écrire. J'ai pas fait exprès, c'est sorti comme ça. Tu vois, dans ce sens-là. Et ça veut pas dire que tu dois dire non, j'ai tort. C'est l'honneur. Non, c'est-à-dire faire le pas en J'ai dit, tu fais un pas en arrière pour laisser à la raison la place de se faire entendre. Quand tu veux faire entendre raison. Mais l'autre, il ne va pas croire qu'on a tort. L'autre y croira ce qu'il voudra. Toi, simplement, c'est ton propre dossier que tu es en train de construire. C'est que toi, tu sois entière avec toi-même. Ça sert à rien de vouloir se battre et d'en subir les effets secondaires par la suite qui seront d'autant plus destructeurs que tu n'auras pas réussi à affirmer ce à quoi tu crois. Ce que tu es en ton âme et conscience. Tu comprends? Quand des jeunes blanche-bec me dire pour l'amour de lui, je ferai tout, tu comprends que c'est incompatible avec l'amour. Puisque pour l'amour de lui, je ferai tout, ou tout ce qu'il me dira, ou tout ce, etc. Cette idée de l'amour comme ça, obsessionnel, il n'y a pas de dialogue. Il y a un monologue. Celui de l'un ou de l'autre. Mais il n'y a pas de dialogue. Là, c'est je, tu. C'est-à-dire Tov. Ola Tareya, l'autre exemple concernant, l'autre référence concernant Moshe, c'est le fait que Moshe va recevoir la Torah. On passe à un autre domaine. On a vu Moshe, on le voit depuis 2 semaines, dans les différents niveaux qui nous permettent, bien sûr, d'apprendre pour nous-mêmes. Nous ne cessons de le répéter. Dans Olat Reya, Bet, Kouf Nun Tet, c'est-à-dire page 159, il est le Rav Kook écrit Agdola Eliona Shel Adam, la grandeur de l'homme, Amitala Me'al Kol Godel V'Nisgav, qui s'élève au-dessus de toute élévation possible et imaginable. C'est Aistaglut Lishmoa Bekol Hashem. C'est d'être capable de pouvoir entendre l'Éternel. Mais n'allez pas me jouer les nonnes. Quand le Rav écrit la capacité d'être à l'écoute de l'Éternel, c'est pas parce que il ne doit y avoir qu'une écoute de l'Éternel. C'est parce qu'il y a une écoute de l'homme qu'il y a une écoute de l'Éternel possible. Mettez-vous ça dans le crâne. S'il n'y a pas d'écoute de l'homme, l'écoute de l'Éternel seul est erronée dans l'histoire de l'homme. Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib, Aouv el Adam, Aouv el Hashem. Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Ouais, mais bon, on n'est pas aimé de tous. Non, on ne te parle pas de faire maintenant... qui c'est qui fait Me'aruz? Qui c'est qui fait Me'aruz? Vous aimez ce que moi je vous enseigne. Tu crois que la majorité des gens, ils aiment que je l'enseigne? La majorité des gens, ils se sauvent quand j'apparais. Il va nous prendre la tête avec sa philosophie, ses machins, ses folies, ses trucs. La majorité des gens, ils ne supportent pas. Ou quand j'écris, tout le monde a acheté le livre, j'ai vendu 1 million de livres. J'en vends 1000, ça sera déjà bien. Non, on ne te parle pas de ça. Je veux dire de manière générale que toi, tu sois, toi, Abigail, que toi, tu sois la personne capable d'éveiller l'amour autour de toi, de respecter l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, d'être attentionné à l'autre. Parce que tu t'es habitué à être attentionné, de manière naturelle, tu seras à l'écoute de ce que l'Éternel a à dire. Mais on ne peut pas être à l'écoute de l'Éternel et oublier l'homme. Parce qu'il n'y a pas de dimension monastique dans le judaïsme. Où je me retire du monde pour me consacrer à Dieu.
Pas du tout. Pas du tout. La preuve essentielle de la foi que je traduis, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, la foi, confiance, fidélité et vérité quant à l'éternel, et de ma capacité de confiance, de fidélité et de vérité vis-à-vis de l'homme. Que vous le sachiez, mes princesses, c'est hyper important. Et je ne compte pas, et je le dis, tu vois, c'est filmé, je ne compte pas sur les hommes pour réaliser cela, que ce soit clair une fois pour toutes. S'il y a une personne capable de drainer le monde vers cette sublimation et transcendance de l'humanité révélée dans son identité morale, elle ne viendra pas de l'homme masculin tellement affable de sa personne. Mais j'ai le droit d'avoir mes idées, hein, et vous n'êtes pas obligé de les accepter. Je continue, enfin je reprends. Agdola Eliona Shel Adam, Amitale, Me'al Kol Godel Venisgav. I Aistaglut Lishmoa Bekol Adonai. Les Kabel Dvar Hashem. Ah bon, et quand tu entends, quand tu veux être à l'écoute de l'autre, oui, je t'écoute. Mais si tu es avec Ronnie en train de parler, il va te dire quoi, Ronnie? Tu m'écoutes ou tu m'entends? Parce que quand le Rav Kook écrit ici, il dit que Agdoula Eliona, la grandeur de l'homme, qui s'élève au-dessus de toutes les élévations possibles, c'est la capacité de pouvoir être à l'écoute de l'éternel, mais aussi de ce que je vous ai dit précédemment. Les Kabel Dvar Hashem, de recevoir la parole de l'éternel, mais ramener à la dimension qui vous intéresse, parce que sinon je vous laisse dans une transcendance religieuse qui peut vous faire penser à un moment donné que les ici-bas sont insignifiants. Mais vous avez appris que non. Ça marche comme ça. Vous comprenez? Le Maharal de Prague crée une ligne droite. Bria, Bria. Bria, Bria, ça veut dire créature, créature. J'en ai pas, le rajou. Créature, non, laisse tomber, on n'a pas le temps. Créature, créature, regardez mes mains. Créature, créature. Lorsqu'elles sont capables de se connecter, de s'entendre, de se recevoir, c'est le triangle maharalien. Lorsque les créatures sont capables de se connecter, de s'entendre, de se recevoir, elles créent un lien inexorable avec le Créateur. Boré, les Bria. Boré, Bria, Bria. C'est-à-dire que chaque personne a été capable de s'élever à un niveau au-dessus avec la rencontre avec l'autre. Dans la rencontre avec l'autre, je crée la probabilité de rencontrer l'Éternel. Parce que dans ma rencontre avec l'autre, pour être arrivé à la dimension de la rencontre avec l'autre, je fais preuve d'une identité morale incroyable, et parce qu'il y a cette identité morale, l'Éternel ouvre la porte de la rencontre probable. Mais sans... Et quel est l'exemple? Allez, je ne vais pas le dire. Donnez-moi l'exemple le plus flagrant de l'année. Dans lequel ce triangle, il fonctionne, mais alors, de manière évidente. Quelle fête? Non. Enfin, quelle fête? Quel moment de l'année hébraïque? Ah ouais, Kippour, pourquoi? Vas-y, dis-le-moi. Pourquoi Kippour? Pourquoi Kippour? Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Qu'est-ce qu'on nous demande à Kippour? Le pardon de l'autre pour avoir le pardon. C'est-à-dire, le jour de Kippour, il sert quoi en vérité? Le pardon de qui à qui? De l'homme à des créatures entre eux. De nous à Hachem. Et l'Éternel dit qu'il y a un pardon que lui ne peut pas pardonner. Le pardon avec l'autre, c'est le pardon de l'autre. C'est nous qu'on va aller voir. Absolument, Bidiouk, exactement. C'est-à-dire que le triangle du Maharal, s'il n'y a pas eu la relation de Bria à Bria, tu peux aller faire 10 Yom Kippour, En Boré. Parce que ça, c'est caduc. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Expliquez-leur, faites-moi plaisir, expliquez-leur. Vous marchez l'un avec l'autre et pas l'un à côté de l'autre. Pas ironie à Krish. Elle est extra. Comment je vais faire au mois de juin, ça va finir? Comment je vais faire? Cette année, c'est vraiment spécial. Je suis éclaté.
Tov. Donc on en est là pour l'instant. Je continue ce que le Rav dit parce qu'il nous reste 7 minutes. Je voudrais le finir d'abord, ce que dit le Rav. Alors, les Kabel Varachem, lo lechadesh miatzmo. Ah, quand vous lisez cela, lo lechadesh miatzmo, c'est-à-dire de ne rien inventer par lui-même. Ben bien sûr, vous pensez, quand vous m'écoutez, ou quand vous écoutez d'autres profs ou d'autres maîtres, vous avez l'impression qu'ils ont eu Ruach HaKodesh. Ils ne font que révéler ce qui était dans le non-dit. Mais le non-dit, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas été dit, mais qu'il n'avait pas été révélé. Mais les non-dits existaient à côté du dire. C'était la manière d'expliciter le dire. Mais la leçon sert à dire ce qui est dit, ce qui est écrit, mais aussi à faire entendre qu'à travers ce qui est écrit, ce qui n'a pas été dit. Mais donc rien n'est inventé. Comme on dit nos sages, tout a déjà été dit au mont Sinaï. C'est une manière de dire Tiraga, calme-toi. T'as rien inventé. C'est-à-dire, quand il dit l'olechad, tu vas d'abord être à l'écoute de l'autre, entendre ce que dit l'autre. Et l'entendre, c'est entendre véritablement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? L'entendre ce que dit l'autre et déjà accepter ce que dit l'autre. Pas accepter dans le sens où tu dis je me suis disputé avec lui, je vais lui dire oui, tu as raison. C'est pas d'accepter, mais entendre dans le sens d'accepter sa ta'ana, c'est-à-dire son objection, avec laquelle tu ne vas pas être d'accord, mais d'avoir entendu. Tu ne vas pas au tribunal, comment dit le texte, al pishtaim edim yakum davar. Selon 2 témoins, le verdict sera donné. Ça veut dire quoi 2 témoins? Ça veut dire qu'il y a une accusation et qu'il y a une objection à l'accusation. C'est-à-dire, mais tu as besoin d'écouter l'objection. Et tu ne pourras pas, en tant que juge, condamner qui que ce soit si tu n'as pas vu devant toi l'accusé, l'objecteur. C'est-à-dire, c'est toujours très important. Quand tu devras séparer tes enfants, n'écoute jamais simplement l'un. Écoute les 2. C'est-à-dire, de manière générale. Al-Pishtaim Edim Yakum Davar. Selon 2 témoins, les choses. Ça veut ne jamais être partial. Top. Alors il dit les Chadesh Beatzmo, lo le'amid chazon, lo le'itrazek be'atzmi utakorol, lo le'amid chazon, c'est-à-dire, il y a comme ici, mazé lo le'amid chazon. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un idéal? Bien sûr qu'on a le droit d'avoir un idéal. Celui que l'Éternel projette dans sa création. Du projet de l'identité morale. Il peut y avoir d'autres projets qui viennent servir le projet divin, oui. Mais ne viens pas me dire qu'il y a un projet autre, parallèle à un projet divin. Est-ce que le monde peut être et devenir sans la reconnaissance pleine et entière de la foi, confiance, fidélité et vérité qui est la nôtre? Ne pas penser que tu es la force, que tu es toute puissant, etc. Mais par la puissance de mon bras et la puissance de mon être, j'ai réussi à gagner les guerres, à faire ceci, à faire cela. C'est-à-dire, qui im les kabel. Ou Moshe Adon Anivim, écrit le Rav, et Moshe, le maître des prophètes, le principal des prophètes. Anav Shebekol Adam, celui qui était humble parmi tous les hommes, Asher al Pnei Adama, à la surface de la terre, ou Ba El Elioniyut Azot. Vous savez pourquoi Moshe est capable d'atteindre des degrés aussi hauts dans l'homme, dans le berger, dans le conducteur? Eh bien, c'est parce qu'il a su faire place à l'Éternel, mais pas seulement à l'Éternel, au projet de l'Éternel. Pour que le projet de l'Éternel puisse se réaliser, il faut que dans ton humilité, il soit que tu puisses faire place à ce projet-là, et pas penser que tu es à l'origine de tout, que tu es tout et seulement tout, mais que tu n'es que le moyen de. Ça n'enlève rien à la grandeur de l'homme, ça donne simplement à l'intention du divin un sens que nous donnons et que nous apportons à son histoire. C'est quelque chose de très important. On n'a pas fini, on a une 3e semaine avec Moshe si Dieu veut, mais en tout état de cause, vous vous rendez compte qu'en 1h30, le nombre de choses que nous disons, le nombre de concepts que nous affirmons et que nous analysons, et qui, mis bout à bout, eh bien, crée une véritable philosophie de l'histoire et une véritable philosophie de la vie au sein de cette histoire-là. C'est celle que le texte nous propose et que moi, l'humble vecteur,
où l'âme le conduit, et c'est de vous conduire vers cela, parce que demain, c'est entre vos mains que l'histoire se continue et se perpétue. Et que, bien évidemment, former des élèves, former des étudiants, c'est d'abord croire que demain sera. Mais former des étudiants comme on essaye de le faire, c'est croire non seulement que demain sera, mais que demain sera du meilleur possible. Voilà, vous avez des questions? Qui avait d'autres questions à poser? Elle a craqué à côté de toi, Jennifer?